Je vous propose de démarrer avec Nicolas. Donc, on est ravis de pouvoir animer cette année ce projet sur la souveraineté et l'indépendance aux fournisseurs, tout en conservant, on l'espère, la capacité d'innovation pour rester compétitif dans le milieu et de réfléchir finalement ensemble et avec d'autres, certainement, probablement aussi externes au club, sur les leviers finalement à actionner, les leviers à disposition, notamment des architectes d'entreprise. Donc pour ceux qu'on a remis ici, enfin voilà, le sommet en fait du jour, on va réintroduire le sujet avec Nicolas un peu à l'instar de ce qu'on a pu faire pour ceux qui étaient présents ou qui participaient en distanciel jeudi dernier lors de la journée professionnelle, pour vous repartager finalement ce qu'on imagine pouvoir adresser au travers de ce projet. Sachant que l'idée aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir collecter finalement vos attentes, vos idées, vos suggestions, etc. et de compléter, on va dire, un peu la liste et l'identification des sujets qu'on pourrait adresser durant l'année. Donc, d'où le fait que Nicolas vous a partagé un lien pour aussi faire un peu ce petit tour de table pour recueillir certains éléments. Et puis on vous partagera également en conclusion, on va dire en tout cas les éléments de planning et puis les prochaines étapes qu'on aura convenues ensemble ce matin. Je poursuis, n'hésitez pas après, on n'est pas très nombreux, vous pouvez aussi nous interpeller ou mettre vos questions dans le fil. Alors, Nicolas, moi je vois pas forcément les questions passer, mais n'hésite pas si je les vois à rebondir. Ouais, Je poursuis sur un peu la phase d'introduction pour ceux qui avaient peut-être pas eu l'opportunité de participer à notre courte présentation de jeudi dernier. On s'est permis de reprendre ici quelques illustrations du SIGREF qui a mené une étude l'an passé sur justement ce sujet de la souveraineté, de l'identification de la dépendance aux acteurs, notamment américains, mais pas que, en termes de software et d'hardware, qui a été évalué relativement significativement. Et l'étude qui a été menée l'an passé tend à montrer que 85%, on va dire, d'un peu des investissements software-hardware sont étrangers. Et donc, on a une très forte dépendance finalement aux acteurs et notamment américains. Et qui plus est, au-delà, on va dire, de la caractéristique, on va dire, étrangère des éditeurs auxquels on fait majoritairement appel en Europe, il y a aussi la question des pratiques finalement commerciales ou des pratiques de souscription finalement des offres qui tend à nous à, à loquer, on va dire, à verrouiller quelque part un peu les tactiques ou les entreprises sur des offres logicielles sur lesquelles on a très peu de manœuvres par la suite. Donc, c'était un peu l'illusion de liberté tout en étant contraint finalement de faire appel à ces différentes solutions. Et donc, c'est un peu notre point de départ. Hein, cette dépendance, elle est vraiment actée, elle est très significative. Et donc, le sujet est très tendance de fait, parce que vous avez certainement vous-même vu un certain nombre d'événements organisés actuellement, qui plus est dans le contexte géopolitique un peu explosif qu'on connaît. Et bon nombre en fait d'acteurs s'interrogent sur la manière finalement de sécuriser, on va dire, leurs actifs et puis de trouver les moyens finalement de regagner finalement une capacité de cette souveraineté, puis tout en conservant finalement cette capacité à pouvoir continuer d'innover, continuer de proposer finalement des solutions pertinentes pour leurs clients ou leurs collaborateurs. C'est ce qu'on va chercher à travailler, c'est ce qu'on vous propose de travailler ensemble. Nicolas, je te laisse peut-être poursuivre sur ces Oui, autres éléments. juste en complément de ce que tu viens de dire, effectivement, là, c'est un exemple de ce qui est dans le rapport d'orientation stratégique 2025 du SIGREF, là, qui est sorti en fin d'année dernière. Bah, ils sont vraiment notamment focalisés sur ce sujet-là, et il y a quelques analyses de tendance ou de rupture l'idée du SIGREF étant de se projeter un peu à 2040 notamment, hein, et de se dire, bah oui, à horizon 15 ans, ces sujets de souveraineté, ces sujets géopolitiques ou d'économie du numérique, bah, il y a des tendances de fond, bah, il y a des choses trop présentes, comme le disait Guillaume, et puis il y a des tendances de fond, voire des ruptures on peut penser crédibles.
et sur lesquels il faut tous se préparer. Alors, Henri Dagrin, le responsable du SIGRE, je pense, pour les entreprises, ne parle pas nécessairement de souveraineté, il parle beaucoup de résilience, parce que, en fait, souveraineté, c'est quand même un sujet où c'est plutôt à l'aube des États dans sa vision, et puis nous, les organisations, on doit peut-être travailler notre résilience en regard de ces tendances et ces ruptures qu'on peut pressentir. Alors, il y en a qui touchent à la primauté technologique, il y en a qui sont des tendances de fond et qui, malheureusement, aujourd'hui rendent difficile nécessairement des alternatives, tant d'un point de vue logiciel que données ou d'hyperscaler. Et puis, il y a la question, donc oui, sur les données, sur l'autonomie stratégique, hein, la capacité à toute organisation de pouvoir couper cette dépendance pour faire ses propres choix. C'est quelque chose qui est majeur, mais qui n'est pas évident et qui nécessite une préparation forte, hein. Vous voyez dans ce petit diagramme à droite la logique, le degré d'effort de préparation. On avait pour ça une belle illustration jeudi dernier pour ceux qui étaient là. La gendarmerie, pour avoir des postes qui sont en autonomie stratégique, a mené des programmes sur plus de 15 ans pour réussir à avoir quelque chose qui soit opérant. Donc, on est dans des choses qui sont pas évidentes à manier. C'est ce qu'on va essayer de traiter là pendant cette année. Alors, Alors, les sujets. on a Ouais. remis ici, ouais, une série de sujets, enfin, en tout cas, un peu le questionnement qu'on proposait d'adresser au travers de notre projet. Alors, vous voyez un questionnement autour notamment des risques de dépendance, de s'interroger aussi collectivement sur quelles sont les données finalement les plus critiques dont il faut absolument maîtriser ou garder la maîtrise et quelles sont celles qu'on peut davantage externaliser. On propose aussi de réfléchir finalement au, au choix de solutions, alors notamment celles qui tendent à être certifiées Second Cloud, et puis aux approches en fait open source qui peuvent être finalement un vecteur finalement d'indépendance, tout en tout en recherchant aussi à partager des retours d'expérience autour des impacts que ça peut avoir, aussi bien en termes de coûts que d'offres logicielles, on va dire, et de capacité notamment à innover. Euh, donc un jeu de questionnement qui vise en fait d'une certaine manière déjà être bien au fait finalement des tendances de fond, des évolutions réglementaires ou en tout cas des grandes questions, mais qui dépassent finalement l'échelle de l'entreprise et auxquelles l'entreprise seule finalement ne peut pas pleinement répondre. Et en même temps d'essayer d'identifier au travers de notre projet finalement les leviers d'action que chacun peut avoir à son échelle, quoi. Donc c'est ça en l'occurrence qu'on souhaiterait pouvoir adresser. Alors, on a proposé finalement de regrouper, on va dire, un peu tout ce qu'on arrivera à collecter, travailler ensemble dans 5 grands chapitres, hein, autour autour de la définition de la qualification des risques associés finalement à ces questions de souveraineté, de résilience, d'indépendance, à une réflexion autour de qu'est-ce que serait ou qu'est-ce qu'on vise en termes d'architecture souveraine d'une certaine manière, et puis aussi ces éléments au-delà des éléments de définition et d'architecture finalement, on espère pouvoir collecter un certain nombre d'éléments autour de l'évaluation de la complexité, du coût que ça peut engendrer en tout cas, et puis des facteurs clés de succès de mise en œuvre finalement de cette indépendance, quoi, d'une certaine manière. Et également finalement de ce qui peut être mis en place en termes de gouvernance au niveau de l'entreprise, et puis tout en gardant un œil finalement sur l'écosystème qui évolue quand même assez rapidement sur ce sujet. Nicolas, tu voulais ajouter un mot? Non, Bon. non, mais je pense que ce qu'on prévoit du coup, c'est un certain nombre d'ateliers, d'échanges dans le cadre classique des projets du club cette année, avec bien sûr basé sur vos retours d'expérience, potentiellement
des interventions de fournisseurs cloud comme OVH, et puis des retours d'expérience comme la BPCE. Je crois que c'est une piste qui est aujourd'hui à confirmer, mais qui est dans le registre des possibles. Et aussi, je sais pas si au mois de janvier, là, il y a un indice de résilience numérique là, qui a été élaboré, co-élaboré, je pense, notamment avec le SIGREF, mais avec d'autres acteurs et puis d'autres groupes dont vous faites peut-être partie. Ça pourrait être une idée que de avoir une présentation de cette IRN et puis des premiers résultats lors de nos échanges ou lors du mardi de l'Urba, qui vraisemblablement aurait lieu en avril sur le sujet. Ah, il y a Catherine, je crois, Il y a qui... Catherine, oui, qui a une Ouais. question. Ou lever la main, du moins. Oui, euh, en fait, je me demandais si on allait faire le lien aussi avec la conférence CEMIC, qui est une conférence sur la sémantique des données et de l'interopérabilité des données, parce que là aussi, il y avait vraiment tout un enjeu de la stack technique européenne, des data space européens. Et donc, je Oui. me demandais si on allait faire le lien, parce que j'ai vu les différentes références auxquelles vous faites allusion, et je me demandais si c'était inclus ou pas. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment ouvert et je pense que l'aspect data space et effectivement capacité d'interopérabilité des données que l'Europe regarde particulièrement est complètement dans le paysage de ce qu'on doit, je pense, éclairer, baliser lors de l'année. Donc, je pense que c'est une bonne idée et d'ailleurs une bonne transition aussi pour notre petit point d'échange ce matin pour qu'on aille peut-être dans le Miro tous ensemble. Alors, le lien du Miro, je pense que je le remets pour ceux qui sont peut-être arrivés un peu après dans euh, dans la Ah bah oui. conversation avec le mot de passe architecture pour que vous puissiez nous rejoindre et juste je remontre normalement ce dont vous devriez avoir accès. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je pense. En fait, il y a un Miro là voilà, je vois que certains d'entre vous ont réussi à se connecter. Et ce qu'on va vous demander avec Guillaume, si possible, et Catherine, merci éventuellement de faire cette suggestion-là, c'est que chacun prenne une case du, du, euh, du tableau ici. Si vous pouvez mettre ici votre identité, nom, prénom, entreprise, fonction, et puis euh, expliciter vos attentes et potentielles contributions, si vous avez notamment des témoignages et des suggestions, comme ah, alors voilà, c'est ce que je craignais. Mince, quelqu'un a dû... Ah oui, a bougé le tableau. Attends, je voulais le figer, mais j'ai peur de le figer tout de suite. Alors, il y a quelqu'un qui a remonté le tableau dans le Miro parce que je ne l'avais pas figé dans les volets. Est-ce qu'il... Voilà, merci. De le redescendre encore un petit peu, celui qu'il avait. Et puis on va le remettre. Donc, si c'est possible dans ce tableau-là, que chacun effectivement mette son nom et puis renseigne les différentes cas, ça va nous permettre de partir sur de bonnes bases pour notre projet et puis être sûr de prendre en compte l'ensemble des sujets qui nous intéressent. Alors, je pense que j'ai à peine un tac. Je vais en rajouter quelques-unes pour qu'on ait bien. On est 35 présents aujourd'hui, que tout le monde ait une colonne pour renseigner des éléments. Je pense que voilà. Donc, si c'est possible, voilà, prenez des colonnes non prises jusqu'à présent, et puis on va comme ça pouvoir collecter. Je pense les gens motivés en participation, je pense que l'idée de se positionner là, et si vous êtes là, c'est que vous êtes a priori motivé pour être avec nous dans ces sessions et dans le cadre des conclusions de ce projet. Mais c'est ce on veut bien que vous nous précisiez dans vos attentes et vos contributions possibles, vos suggestions.
C'est bon pour vous? Bon, on se garde 5, 10 minutes, quoi, jusqu'à 10, si ça vous va, pour renseigner ce tableau. Donc vraiment, votre identité, vos attentes, vos potentielles contributions, ou peut-être vous avez des choses en regard de votre entreprise ou des choses que vous avez suivies qui pourraient être intéressantes, et puis vos suggestions. Alors, je vois qu'on n'est pas encore au quorum de participants dans Miro. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes pour se connecter, ou si, si c'est le cas, n'hésitez pas à renseigner les éléments dans la conversation, hein. Ça nous permet, dans tous les cas, ce qui nous intéresse avec Guillaume, c'est d'avoir votre avis. Ouais, je vois que François a un problème de blocage. Bah, c'est pas grave. Si tu Mets-nous dans la conversation, si tu veux bien, François, les éléments par rapport à tes attentes vis-à-vis du projet. Non, c'est pas grave, c'est pas dans le Miro. On peut pas, je vais qu'on peut le faire. Non. Donc je vois le fichier, des fois il est bloqué. Donc du coup, ah non. Ouais, je pense qu'il faut vous mettre des textes par-dessus, ouais. C'est possible. Hum, hum, hum. Vous mettez sous forme de post-it, hein, si c'est plus facile pour vous, Miro, si vous avez plus l'habitude, les éléments dans les cases, pas de problème. Euh,
Merci Cyril pour la contribution, je l'ai reporté dans le Miro. Et François, ok, j'en fais de même. Oui, François GX, je le mets aussi. La suggestion. Tac. On se garde encore 2-3 minutes avant de peut-être faire un petit peu un tour de vos attentes et contributions de suggestions. Alors, dans les contributions, je pense que on est, euh, on est vraiment ouvert, bien sûr, à des témoignages d'acteurs qui seraient pas nécessairement des architectes, hein, mais qui seraient préoccupés par le sujet. Je pense aux fonctions juridiques, aux fonctions achats, aux fonctions peut-être même de direction générale ou autres qui ont ce sujet-là dans leur préoccupation et en travail. Et c'est peut-être l'occasion de les mobiliser hein, pour nos ateliers il y a des choses qui sont selon vous intéressantes à peut-être partager. Et quel que soit le stade de la réflexion, je sais que depuis jeudi, certains sont revenus vers nous en nous disant, bah oui, nous c'est un sujet majeur. Maintenant, on l'a pas encore complètement structuré, mais c'est aussi intéressant d'avoir peut-être en partage justement ces phases amont de structuration ou de réflexion sur le sujet. Hein. C'est pas obligatoirement, je veux dire, en termes de contribution, des, des témoignages ou je pense que beaucoup sont en train de définir leur politique ou de la revoir et en permanence la revoir. Donc, on ne cherche pas à voir des choses qui sont nécessairement complètement abouties. Mm. Ça peut justement faire partie d'un atelier, on va dire un peu de travail, de partage, brainstorm, Mm. co-construction, éventuellement, si plusieurs sont en cours de réflexion justement pour pouvoir mettre en commun finalement des idées, des bonnes pratiques et des manières de faire. Mm. Puisqu'on sait que le sujet, alors, il est d'une certaine manière encore un peu émergent, quoi. Enfin, encore peu d'entreprises qui sont pleinement dotées, on va dire, de capacités en tant que telles. Alors, on va peut-être commencer à regarder, ça n'empêche pas de continuer je pense, d'alimenter le tableau, n'hésitez pas. On est malheureusement quand même relativement nombreux aujourd'hui, donc on ne va pas pouvoir, je pense, faire vraiment un vrai tour de table. On pourra le faire lors des ateliers pour que tout le monde ait vraiment l'occasion de pouvoir s'exprimer. On va être obligé, je pense, de rester un petit peu dans un partage collectif hein, de vos éléments et puis en ayant peut-être des points de précision orale rapides pour qu'on tienne notre échange de 9h30.
mais on voit que ce qui vous intéresse globalement, c'est de voir comment prendre le sujet. J'ai l'impression, notamment de voir comment en interne le porter, choix de sponsors des alliés, d'avoir des retours d'expérience, hein, de voir comment travailler cette indépendance vis-à-vis des fournisseurs, et puis, euh, et puis comment ouais, d'identifier bien ces adhérences. Donc l'aspect qualification et l'aspect prendre les sujets au bon niveau, je pense, est une préoccupation de beaucoup d'entre vous. État des lieux, encore une fois. Un plan d'action, donc c'est aussi qu'est-ce qu'on fait derrière, hein. Et puis aussi une connaissance partagée des tendances du marché et des actions engagées, des réflexions en cours. Donc, comment instiller une prise de confiance aussi, Renaud. Donc, on a vraiment ces éléments-là qui reviennent, hein, je pense, de comment partager le fait que ça soit un sujet et prendre les choses au bon niveau. Et puis de se dire, bah, c'est quoi, d'un point de vue à eux, les principes qui sous-tendent et qui peuvent nous permettre d'agir, nous, en tant qu'architectes. Et puis avoir un revu des panoramas de cloud, notamment, et leurs points faibles, pour influencer les politiques achats. Ça, c'est les attentes, hein, on passe en revue. Et puis, alors, dans les contributions possibles, eh ben, Isabelle de mail nous dit peut-être qu'il pourrait être possible de faire un état des lieux. Côté Saint-Gobain, Franck, ah oui, on en avait parlé jeudi, je crois, Franck, hein. Effectivement, peut-être d'autres acteurs de Saint-Gobain, achat juridique, pourraient peut-être être mobilisés justement pour partager les choses. Et puis, éventuellement, côté AMUE, vous dites, ouais, une possibilité de rétexte pas évidente à date, hein, Valérie, c'est ça. Ok, et Xavier a commencé à structurer des choses, mais sans ressentir un grand écho en interne. C'est ça que j'entends. Ok. Alors, je pense que voilà, mais je ne sais pas si on va peut-être, suite au premier atelier, voir ce qu'il y a. Euh, alors, dans les suggestions, synthèse des rétextes, ça intéresse effectivement. Bah, ça, je pense qu'on va s'y attacher, hein, Guillaume. Oui, Effectivement, c'est comme bien la prévu. gendarmerie, dans le rapport, on aura ça in fine, puisque vraisemblablement, on fera un rapport de nos travaux. Ouais. Donc, l'aspect à faire intervenir différents profils. Et puis l'intervention effectivement d'un juriste comme Mathieu de Safran, effectivement, pour éclairer les choses, ça pourrait être intéressant. Et puis des textes de type sortie de Microsoft, bah oui, qui pourrait être intéressant de travailler si on en a. Ok. Je rebondis juste sur les interventions faites, notamment par exemple de juristes. Là, si vous avez des contacts à nous proposer, n'hésitez pas. On peut naturellement, on cherchera naturellement de notre côté, mais si vous pensez à que ce soit dans votre entreprise ou des conférenciers que vous avez peut-être aussi vus ou rencontrés dans le cadre de forums ou d'autres événements externes, n'hésitez pas non plus à nous les partager. Mm. Et puis oui, François nous parlait aussi bah, effectivement de Gaia X. Alors, et puis, ah bon, on n'en a pas repositionné, mais je pense que l'aspect data space, mais c'est un peu lié peut-être aux initiatives européennes type Gaia X, mais l'aspect data space et modèle d'interopérabilité data, c'est des choses aussi qui seraient dans notre viseur. Je crois que c'était Valérie Catherine, pardon, tout à l'heure qui nous parlait de ça. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres éléments à souligner, Mais en même fait, moi, je oralement, parviens hein, pas n'hésitez pas à à, compléter. Ouais, pas. Ouais, oui, je parviens pas à noter mes commentaires directement dans le fichier, mais typiquement, comme on parlait de l'Interoperability Act, il y a ouais. vraiment toute une réflexion sur comment harmoniser les différentes législations, parce que comme on parle beaucoup
de législation et d'analyse. Et donc, il y a vraiment un travail qui est fait à ce niveau-là parce que la communauté européenne est vraiment ressentie comme un organe qui donne beaucoup d'avis et beaucoup de réglementations, mais elles se contredisent, elles ne sont pas simplifiées. Donc, il y a pas mal d'initiatives pour simplifier et harmoniser tous les actes qu'ils nous ont donnés. Et le Interoperability Act, c'est vraiment la synthèse de tout ce qu'on a vu auparavant. Et c'est pour ça que je pensais m'appuyer là-dessus lors de nos travaux et peut-être inviter certains intervenants, mais je ne parviens pas à noter ça dans mon fichier. Alors, Alors, on prend note. mets-le dans la Nicolas, il commence à conversation prendre- si tu veux bien, Catherine. On pourra le D'accord, d'accord. repositionner. On fait la conversation. Mais j'ai noté des éléments là sur Interoperability Act à regarder, notamment cette logique de simplification. D'ailleurs, au niveau il y a la souveraineté numérique qui était à l'agenda la semaine dernière, je pense au niveau européen, parce qu'il y a eu quelque chose qui est voté au Parlement, un rapport un petit peu qui se dit, ben oui, il faut que l'Europe non seulement soit législateur, c'est à l'esprit, j'ai l'impression du rapport, mais soit aussi en vraiment et de l'énergie pour être aussi une force de production, de solutions, plutôt que de non seulement être sur la législation. OK. D'autres éléments qui vous sembleraient à compléter? Bon, bah, ça nous fait déjà une première base là, pour organiser nos prochains sujets, puis peut-être amender éventuellement on va amender même les questions qu'on va aborder et la façon de le traiter. Guillaume, on essaye de voir comment peut-être on se projette en termes d'organisation sur cette base. Mhm. Tu avais mis Je remarque qu'il y a encore quelques idées dans le fil de Ah, il y a des conversation. idées On tâchera de les complémentaires, récupérer. tu veux les Ouais, commenter? j'étais en train de. Bah, disons, il y en a un certain nombre qui vont dans le même sens hein, sur les clés. Alors, ça précise des fois certains points. J'ai copié notamment les éléments là de Dominique Portier sur les difficultés pour sortir de certains clouds AWS et Azure, etc. Les retours d'expérience. Donc, Ouais, donc oui, le sorti du hyperscaler, alors ça rejoint aussi ce que disait Edel, je pense, sur collectivité de Corse, la sortie de Microsoft, ouais. hyperscaler. OK. Et ensuite, alors j'ai pas encore complètement vu s'il avait été reprise, mais il y a un autre point il y a un point enfin, il y a des attentes autour de l'évolution des réglementations, là, donc ça fait bien écho, je pense, à ce qu'évoquait Catherine et aux éclairages qui pourraient être apportés de par les actions engagées côté commission, enfin, commission européenne, ou en tout cas organisme européen. Donc on va tâcher de réintégrer ça pour voir On quel. a essayé de ça. Sur le sujet sorti de l'hyperscaler, est-ce qu'il y en a certains qui ont la même problématique et qui l'ont déjà un petit peu commencé à structurer, voire ont enclenché la démarche et qui pourraient peut-être nous le partager? Vu que ça revient, est-ce qu'il y a... J'en profite hein, à savoir si quelqu'un ou une entreprise est vraiment sur ce sujet-là et a déjà commencé à peut-être des retours d'expérience, au moins dans la réflexion à partager. Non, pas là. Bon, on cherchera. Oui, Ah, bonjour. bonjour. Oui, Stéphane Arquiel, collectif de Corse. Ouais, enfin, nous, on a des sujets, mais plus au niveau de tout ce qui est hyperviseur, virtualisation et la sortie par rapport à certains éditeurs comme VMware, d'aller vers des solutions de virtualisation peut-être plus on-premise et moins rattachées à un éditeur qu'on ne maîtrise pas. Oui, parce que c'est ça. Il y a la logique sortie de l'éditeur qui peut aller vers l'open source ou qui peut aller vers le on-premise. Il y a un peu les doubles stratégies souvent qui sont un peu conjuguées pour essayer d'être moins dépendant. OK. Donc nous Non, aussi, mais, à l'ENEM, enfin c'est plutôt au niveau fédéral belge, on est en train de regarder. Le but, c'est de se fixer un objectif chaque année d'acheter plutôt européen. Donc se mettre d'accord sur des produits pour tout
pour les instances fédérales, donc publiques. Et puis surtout, en général, quand l'Europe lance des actes, parce qu'on fait vraiment le lien avec la cyber, avec Nice 2 typiquement, en général, il y a aussi des enveloppes budgétaires qui vont être libérées. Et donc le but, c'est vraiment de s'inscrire dans cette dynamique-là et d'essayer de s'organiser, mais plutôt cross-secteur et au niveau européen, donc plutôt en international, mais européen, pour pouvoir activer ces demandes de budget. Parce que voilà, ça va être de nouveau des efforts à consentir et on sait qu'il va y avoir du budget, et donc c'est un peu s'organiser. Donc voilà. Ouais. Ok, ben non, mais très bien. On pourra, je pense, cet aspect, comment on s'organise à l'échelle pour traiter le sujet, et peut être quelque chose d'intéressant du coup, Catherine, et faire un état des lieux des initiatives, tant européennes que françaises que belges, peut être bien. Ok. Dans le Bon, fil, ben, très bien. Bon, on aura le temps de il y a creuser également un plus. point. Ouais. Dans le fil, il y a également un point, parce qu'on parle beaucoup de souveraineté effectivement nationale, mais pour les groupes internationaux, multinationaux, effectivement, la question pourrait être aussi assez intéressante, peut-être évoquée. Ouais. C'était un point, en tout cas, soumis par François Dubreuil. Ouais, très bien. Alors, on regarde notre planning de comment on essaye d'envisager la suite de l'année, et notamment les prochaines dates pour s'assurer que ça pourrait être possible pour tout le monde. On, on a du coup vraisemblablement en avril un mardi de l'Urba, hein, mais la date reste à définir, c'est ça, Guillaume, hein. Oui, Euh, il y avait X mardi, il y a naturellement plusieurs mardis de l'Urba, mais on est pressenti pour celui d'avril. Ça reste quand même encore à confirmer. J'attends la confirmation de l'équipe on va dire organisatrice. Mais sachant que voilà, on avait à ce stade d'ores et déjà VPCE qui s'était porté volontaire pour partager notamment leur retour d'expérience autour de la mise en œuvre finalement de l'open source comme levier finalement d'indépendance, un peu à l'instar de ce que nous a présenté finalement la gendarmerie nationale la semaine dernière. Euh, et il resterait quand même à trouver un autre retour d'expérience ou partage, que ça soit alors en interne au sein des membres ou via l'intervention de tiers extérieurs, comme on a pu l'évoquer autour de l'indice de résilience par exemple, ou tout autre sujet qui nous semble pertinent d'être partagé au plus grand nombre. Et on vous proposait avant ça d'organiser un premier atelier. Alors, on soumet la date notamment du jeudi 5 mars matin sous un format probablement 2 heures. On a mis 2h30 à voir en fonction en fait aussi des éléments dont on dispose pour travailler collectivement sur. On proposait notamment d'adresser un peu le sujet du périmètre au travers des notions et certains niveaux de définition finalement de ces concepts. Et éventuellement en fait sur base de différentes lectures, alors qu'on a tout juste commencé un petit peu à inventorier, mais qui sont dont on s'est un peu inspiré aussi pour dans la phase introductive de ce sujet, hein, donc notamment le rapport, les rapports d'orientation stratégique ont été commandés et travaillés par le SIGREF l'année dernière. Il y a voilà, il y a il y a différents documents plus ou moins denses, on va dire, qu'on propose aussi de regarder, d'analyser et d'en partager éventuellement quelques éléments de synthèse. Et aussi, finalement, ce qui ressort là de l'indice de résilience qui se ouais. structure, hein, qui a été travaillé par un groupe, alors je crois qu'il y a une dizaine d'entreprises, il me semble, hein, qui ont œuvré finalement à la constitution de ces piliers. Ouais, Euh, on a repris voilà. les 8 piliers de résilience numérique tels que c'était structuré dans cet indice, hein, qui est donc une enquête sur laquelle on peut essayer de voir son niveau de risque par rapport à à ces sujets-là dans l'organisation. Et le troisième document, mais c'est en fait l'étude d'Asterès, c'est l'étude justement qui a été commandée par le SIGREF l'année dernière et qui donne des éléments aussi vis-à-vis de l'évaluation de la dépendance. C'est assez complémentaire au tout premier document qu'on a proposé.
Et puis d'autres éléments au niveau européen, effectivement, sur qu'est-ce que ça veut dire que l'autonomie stratégique et la souveraineté. Et puis le texte que j'évoquais, qui est tout nouveau, hein, qui est sorti le 22 janvier. Mais c'est comment se doter d'une capacité à être crédible en Europe sur ces sujets-là. Tout ça, effectivement, ça nous semblerait intéressant de peut-être débriefer et se faire un état des lieux pour pouvoir le reste de l'année savoir de quoi on parle. Tous ensemble, avoir arrêté un vocabulaire et puis avoir ces entrants un peu essentiels, et on en a cité d'autres aujourd'hui, on puisse se les partager. Ça pourrait être une façon de démarrer l'année le 5 mars pour ceux qui sont disponibles. Sachant que on essaiera de trouver quand même un Rex, peut-être en regard des sujets que vous avez évoqués ou par rapport à vos contributions. Et je pense que on établira du coup à cette occasion, mais peut-être même avant, une proposition de calendrier pour les 4 autres ateliers, qu'on ait des dates possibles dans les agendas de tout le monde et qui soient suffisamment en avance positionnés pour que vous puissiez vous organiser à être le plus présent là. C'est tout ce qu'on souhaite, parce que plus on est d'acteurs, plus je pense qu'on va réussir sur ce sujet-là avoir quelque chose un regard croisé pertinent sur le sujet. Juste Voilà, en complément, hein, on a eu alors la date là, du mardi de l'Urba pressentie là, au mois d'avril, c'est le 14 avril pour information. Et par ailleurs, on vous invite un peu aussi en conclusion à confirmer, on va dire, auprès de nous, Nicolas et moi, votre souhait de rejoindre ce groupe projet, ce groupe de travail, en vous inscrivant, hein, comme vous le savez, il y a les présentations, on va dire, de l'ensemble des projets ont lieu cette semaine, et vous êtes libre de vous inscrire à un ou plusieurs projets, enfin, autant que vous le souhaitez, sachant que l'idée générale est de pouvoir contribuer autant que faire se peut à tous les échanges, hein. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous confirmer votre souhait de vous inclure finalement dans tous ces groupes de travail. Et si vous ne faites pas ce choix-là, naturellement, vous pourrez bénéficier des retours qui auront lieu soit pendant les mardis de l'Urba, courant avril, soit ultérieurement, plutôt sur la fin d'année, lors des phases de restitution. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été là. On espère vous retrouver nombreux. Bonne journée à tous. Prochain épisode, le 5 mars, pour ce qui nous concerne. On enverra à tous les inscrits, effectivement, une bibliographie des éléments qui nous semblent essentiels pour qu'on puisse en prendre connaissance le 5 mars ensemble, si possible. OK ? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir.